La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Bon début de semaine, merci de nous avoir choisis et surtout bienvenue à La vie en Mauricie, une autre édition aujourd'hui. J'espère que vous avez passé du bon temps cette fin de semaine et j'espère que cette semaine aussi, vous avez à votre agenda de la place parce qu'il y a de très, très bons spectacles, notamment à venir le 19 mars, le spectacle du projet Bartula. Et là, j'espère que je le dis comme il faut. En fait, c'est Igor Bartula, que vous connaissez certainement avec la formation Caïman Fou, que j'ai rencontré un peu plus tôt la semaine dernière. Il nous parle justement de ce spectacle à venir à la Maison de la Culture. Igor Bartula, bonjour. Bonjour. Pour certains, il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est le bassiste de Caïman Fou qui est là. » Mais on n'est pas ici pour parler de Caïman Fou, on est ici pour parler du projet Bartula, tout à fait. Ah, tu l'as eu comme il faut, parfait. Oui, c'est mon petit projet, pas solo, mais c'est un projet qui date, disons, depuis 30 ans, que mon père est parti en ex-Yougoslavie à Sarajevo, puis lui, il était musicien et tout ça, puis moi, j'avais repris le flambeau là-bas, là, puis en arrivant ici, ben j'ai décidé de continuer ça parce que c'est parfait comme représenter un petit peu ma culture aussi, là, parce que... Ben oui, mais il faut en parler de ça justement, Igor, parce que, bon, tu as fait plusieurs choses. Évidemment, j'en parlais en début d'entrevue, Caïman Fou, c'est peut-être la chose qui est la médiatique dont on a le plus entendu parler, mais tu as fait aussi Petite Vallée, chanson de la Petite Vallée. Tu as gagné en 2002 d'ailleurs. Tu as fait de la réalisation d'albums pour Viviane Audet aussi. Regardez comment il aime pas ça quand on parle de ses réalisations, parce que c'est un excellent musicien. Oui, il fait un petit sourire gêné. Oui, B aussi. Donc, il y a beaucoup de choses que tu as pu réaliser. Les tireux de roche également aussi, garde. Hein, ça continue, ça s'accumule. Tu parles de ton projet Bartula. Pour ceux qui connaissent moins un petit peu cet univers, ça peut ressembler à quoi? Quel type de musique que toi tu affectionnes quand tu fais ce projet? Pour résumer ça en un mot, c'est la musique tzigane. Les gens ils appellent ça la musique tzigane. C'est la musique très festive, la musique avec le violon, l'accordéon, tout ça. Pour vous mettre dans le contexte, si vous avez vu le film de Emir Kusturica, Underground, tout ça, ça va un petit peu dans ces optiques-là. Puis c'est ça, c'est très, très festif et très fun. On s'amuse beaucoup quand on va voir ce spectacle-là. D'ailleurs, tu seras à la salle Louis-Philippe Poisson le 19 mars prochain. J'imagine que tu as su t'entourer aussi de musiciens de la région et de l'extérieur aussi. Bien, ce spectacle, dans le fond, c'est un nouveau départ pour le groupe. Dans le fond, c'est un vrai départ parce que là, je suis dans la région, j'ai déménagé ici il y a 5 ans encore. Puis tous les musiciens sont ici en ce moment. Puis là, Fabiola aussi, Fabiola Toupin s'est joint au band parce que c'était la première chanteuse de groupe il y a 15 ans. Là. Puis il va y avoir une couple de petites unités spéciales aussi pour le spectacle. Fait que c'est ça, je vais le nommer le musicien si je peux. Vas-y. Martin Bournival à l'accordéon, Éric Chaland en percussion, puis Yuri Slovak au violon. Yuri Slovak. Il vient de Slovaquie. Oui. C'est un Slovaque. Alors, si on veut avoir des billets, vous allez bien sûr soit par la billetterie de la salle Jean-Antonio Thompson ou encore le site internet enspectacle.ca. Et Igor, si les gens veulent apprendre à découvrir, est-ce qu'il y a des sites internet où on peut, bon, je sais qu'il y a le MySpace notamment, tout ce qui est Facebook et Twitter? Bien, en ce moment, on est en train de monter un site parce que j'ai 2 albums de fête déjà. Puis on ne les a pas sortis sur le marché à cause de la crise puis tout ça, puis c'est cher, puis je fais tout par mes propres moyens. Oui, c'est ça, puis il faut dire que la distribution aussi, c'est pas toujours évident. Donc, de plus en plus, on les laisse sur Internet. C'est ça, fait que bientôt, tout va être online, comme on dit. Là. Ça va être sur Internet, les 2 albums, puis les gens ils vont pouvoir les prendre, les écouter, tout ça. Ça va être beaucoup moins compliqué. Moins compliqué et surtout plus accessible. Et on te le souhaite parce que c'est vraiment très, très bon ce que fait Igor. C'est à découvrir. Igor Bartula, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Moi, j'avoue, c'est une musique qui me fait danser. Vous voyez, j'écoute la musique d'Igor, puis j'ai toujours le rythme en moi. Alors, à ne pas manquer, 19 mars, salle Louis-Philippe Poisson de la Maison de la Culture, une salle intime pour la formation Bartula, bien sûr, du bassiste de Caïman Fou, Igor Bartula, donc à découvrir avec les sites Internet que l'on vient de vous mentionner. Restez là parce que Justin Bordelot est avec nous comme à tous les lundis pour la chronique Voyage. Il va nous faire découvrir le mont Saint-Michel, un endroit magnifique en France, tout près de Saint-Malo. Restez là pour voyager à la vie en Mauricie.
La saison des voyages est bel et bien lancée. Si vous voulez réserver vos voyages pour l'Europe, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il y a plusieurs spéciaux, plusieurs destinations aussi. Comment s'y retrouver? Justin Bordelot nous parle d'une des destinations préférées des Québécois et je dirais de bien des gens en France. Est-ce que vous connaissez le Mont Saint-Michel, situé en fait en Normandie, tout près de Saint-Malo, là, pour vous donner une petite idée? C'est un endroit qui est magnifique. Justin Bordelot de Voyage Arc-en-Ciel nous en parle. Justin Bordelot, content de te retrouver pour encore parler de voyage. Allô, Catherine. Et là, on s'en va dans un endroit qui est un peu mystérieux et qui est tellement à découvrir. C'est le Mont Saint-Michel en France. Oui, exact. Juste pour que les gens se situent un petit peu, le Mont Saint-Michel se trouve en Basse-Normandie. Oui. Donc, c'est vraiment au nord-ouest de la France. Et le Mont Saint-Michel a beaucoup, beaucoup d'histoire. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est un site qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en termes de popularité, en termes de visiteurs, c'est le deuxième site le plus populaire de France. Et le premier, c'est la Tour Eiffel, j'imagine? C'est le Oui. Grand Paris, le Grand Paris sur l'île de France. Et ensuite, le deuxième site le plus visité, c'est vraiment là, le Mont-Saint-Michel. Mais c'est à voir absolument si vous allez en Normandie. Il ne faut pas manquer le Mont-Saint-Michel. Ce que j'ai fait quand je suis allée à Saint-Malo, je l'ai manqué. Mais au moins, tu m'as dit que tu l'as aperçu. Je l'ai aperçu de loin, exactement. Et juste le coup d'œil, je crois ça que vaut c'est le assez déplacement. spectaculaire, Oui. merci. Parce que le Mont-Saint-Michel a été érigé sur un petit monticule de granit qui est dans la grande baie de Saint-Michel, comme ça s'appelle comme ça. Et en fait, tout ça part de loin. On va remonter dans le temps. Petit cours d'histoire. En 708 après Jésus-Christ, il y a un évêque, M. Aubert, qui s'appelait, l'évêque Aubert, qui a fait un rêve. Et ça, vraiment, c'est une légende, mais Ouais. on comprend, ça rajoute un petit peu Au mystère. au mystère de tout ça. Et lui a fait un rêve que l'archange Saint-Michel lui demandait si c'était possible d'ériger un mont en sa mémoire, à son honneur. Et là, suite à ça, cet évêque-là a consacré sa vie à faire les plans et à participer là, à la construction d'une église sur ce petit monticule rocheux-là. Mais aujourd'hui, ça a pris une toute autre ampleur parce qu'avec les siècles, ça a même changé de fonction. Pendant la Révolution française, ça a été transformé en prison. Durant la guerre de 100 ans, au 14e siècle, ils ont construit une grande muraille pour protéger les moines bénédictins qui vivaient au sein de l'abbaye. Donc, ça a changé énormément avec le temps. Et le Mont-Saint-Michel qu'on peut apercevoir aujourd'hui est tout le fruit de ces transformations-là, de ces années de travail-là. Mais ce que j'aime, et je suis contente aussi, c'est de savoir à quel point ils l'ont bien conservé. Et ça, je peux dire, c'est une belle qualité quand vous allez en France pour l'architecture. On conserve notre patrimoine. Oui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, malgré toutes ces années et tout ce qui a pu se passer, on peut encore le visiter. Ah oui, c'est très bien préservé. Et d'ailleurs, il y a un petit village des gens qui sont installés au pied du Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui, on s'entend, c'est plus commerçant parce qu'on va y retrouver énormément de boutiques. On va d'ailleurs retrouver 5 hôtels où les gens qui visitent le Mont-Saint-Michel peuvent y rester pour une nuit. Et je vous le confirme, les couchers de soleil sur la baie sont magnifiques et ça vaut vraiment le détour. Les gens qui restent, qui vivent au Mont-Saint-Michel, subissent beaucoup d'ensablement parce que la mer, à chaque marée, amène des alluvions, amène de la matière organique et ça fait en sorte que tranquillement, la baie se remplit. Donc, c'est très, très rare aujourd'hui que le Mont-Saint-Michel est complètement une île. Tu sais, avant, c'était vraiment entouré d'eau, mais ça n'enlève rien au charme parce qu'on peut voir qu'il y a quand même 3,5 millions de gens qui s'y rendent chaque année. Et ce n'est pas juste des pèlerins. Ce n'est pas juste que pour le côté religieux. C'est ça, religieux. Les gens, vraiment, c'est par intérêt, par curiosité. C'est un site d'une histoire très, très riche et c'est aussi un site naturel magnifique. C'est dans une belle grande baie où il y a les plus grandes marées d'Europe. Et pas loin, ils font la culture aussi des moules. Donc là, ce sera un peu un pied de nez aux Bretons, mais paraît-il que c'est les meilleurs moules de France. Bon, oui, c'est ça. Ou aux gens de Belgique, hein, les moules, elles sont très populaires en Belgique aussi. Mais j'avoue que c'est un bel endroit aussi pour visiter l'agglomération. Quand on va en France, souvent, on va penser le sud de la France, à Cannes, on va aller à Paris. Mais le nord-ouest, il faut dire que c'est notre histoire à Saint-Malo. Oui, il y a la maison de Jacques-Cartier, il y a la maison du Québec aussi. Et vous allez être accueillis là, comme des rois et des reines. À bras ouverts. C'est nos cousins, vraiment nos cousins de l'autre rive. C'est les plus proches, là, de la face gauche. Là. C'est vraiment souvent, les gens pensent que c'est inaccessible. C'est pas le cas parce qu'en TGV, à partir de Paris, la gare Montparnasse, on peut filer directement vers Rouen, qui est à quelques kilomètres là, de Saint-Michel, et ça prend environ entre 2h à 2h30.
Ça se fait bien en une journée, ça se fait bien, oui. ça se combinerait très bien et c'est vraiment pas compliqué. Et sur place, ils vont retrouver tous les services là, pour pouvoir agrémenter leur séjour. Ça me donne encore le goût de partir, ça n'a pas de bon sens. Ça va commencer par me coûter cher en voyage, oui, c'est ça. Merci beaucoup, Justin Bondelot. On peut bien sûr aller te rencontrer à l'agence pour le Mont-Saint-Michel, mais bien sûr toutes les destinations possibles et imaginables. Oui, certain. Ce que je voulais faire ressortir aux gens, c'est que chez Voyage Arc-en-Ciel, on est vraiment en mesure de les conseiller concernant leur voyage en Europe et peut-être leur proposer des alternatives ou des visites auxquelles ils n'auraient pas pensé. Bien, c'est une belle suggestion. Merci, bonne semaine. Merci, Catherine. Moi, ça me donne tellement le goût de partir, je ne sais pas pour vous. Alors, allez rencontrer Justin Bondelot. Les destinations, il y en a tellement. Alors, amusez-vous et surtout voyagez, rêvez. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition de La vie en Mauricie avec notamment Robert Roy qui sera là pour nous faire bouger. Aussi, à surveiller cette semaine, on va parler avec Dany Janvier de la formation Bio Bazar. Plein de belles choses cette semaine à La vie en Mauricie. Allez nous rencontrer sur chaîne.tva.ca ou encore via YouTube et Facebook pour revoir nos émissions. Passez un bel après-midi et à demain, 13h30. Salut!